Come close to me. Salut tout le monde, je suis super content d'être là aujourd'hui. Je fais une vidéo différente d'habitude. On est toujours là dans l'objectif de développer notre conscience. Fait que si vous voulez faire partie de la communauté et tout, avoir du free content à chaque 2 jours environ que je fais une vidéo, n'hésitez pas à subscribe et à like la vidéo. C'est toujours super apprécié de ma part. Si ça vous tente pas, faites-le pas, il n'y a pas aucun stress là-dessus. Mais aujourd'hui, là, je voulais faire une vidéo différente parce que il y a 2 semaines environ, le petit Jérémy, ou connu sous le nom de J. Gabriel, Jérémy Gabriel, là, celui-là, en fait, s'est rendu un homme. C'était le petit Jérémy avant, fait qu'on va l'appeler Jérémy Gabriel. Ben, J. Gabriel, je pense que c'est ça son nom d'artiste. A sorti une nouvelle tune il y a 2 semaines. Et là, j'ai vu ça sur YouTube, mais là, ça m'a comme fait tabarnouche. Genre, ce petit gars-là, il a vraiment eu une grosse, comment on dit ça, une ascension vers la gloire. En tout cas, tu sais, il y a eu tellement d'affaires concernant ce petit gars-là, là, avec l'affaire avec Mike Ward. Il a chanté devant le pape, il a chanté devant Céline. Ça a fait beaucoup de bruit, cette affaire-là. Il y a eu énormément d'attention sur lui. Et aujourd'hui, là, je voulais vraiment qu'on se pose la question et qu'on analyse le pourquoi ce petit gars-là a réussi. Question de se mettre dans le contexte, je vais vous faire écouter son vidéo au début, là, juste en fait pour vous donner, vous mettre en contexte. On écoute ça maintenant. Salut, la vie, t'es bon. Oh. Bon, ok. Premièrement, juste premier regard, tout de suite, moi ça m'est venu comme ça, j'ai vu que cette tune même était familière et je me demandais pourquoi en fait. Je sais pas comment c'est possible, mais en fait c'est littéralement le même beat que la tune Feels de Katy Perry, Pharrell Williams, puis Sean Paul, je pense. Non, je sais pas. Sean Paul, peut-être. En tout cas, la tune Feels, là, c'est pratiquement le même début. Fait à part avoir volé leur tune, moi je trouve que c'est un très bon début. On continue un petit peu, voir. Bon. En fait, c'est ça. Faut quand même juste dire, ok, ce gars-là, il a sorti une tune il y a 2 semaines, et il y a 260 000 vidéos. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Ce gars-là, il a sorti une tune il y a 2 semaines, et il y a 260 000 vues sur son vidéo. Sérieux, c'est impressionnant. Là. Il y a combien de vues, moi, sur mon vidéo il y a 2 semaines? 4. Fait que c'est pas la même game ici, là. Il y a clairement quelque chose qui fait que ce petit gars-là a réussi, malgré toutes les embûches qu'il a pu avoir, parce qu'on s'entend qu'il y en a eu beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on analyse, là, en fait, le pourquoi il avait réussi. Donc, ce que je suggère, c'est que je suis allée chercher plusieurs petits bouts des entrevues qu'on a eues avec lui, pour voir un peu c'était quoi son mindset, c'était quoi sa façon de penser. Environ, il était à quel niveau d'énergie, puis qu'est-ce qui faisait qu'il a trouvé le moyen de réussir malgré toutes les embûches qu'il a eues. Fait que je vous suggère qu'on regarde une couple d'entrevues et qu'on les commente ensemble et qu'on regarde dans le fond, on analyse le pourquoi il s'est rendu, où est-ce qu'il s'est rendu. Bon, la première chose que j'ai remarqué là, c'est que le petit Jérémy, pour une raison qu'on sait pas trop, il est né sur cette terre-là, sourd et muet, je crois, et dans la mission, si je peux dire ça, parce que moi je crois qu'on a tous un purpose in life, un objectif dans le fond, le pourquoi on est sur cette terre-là, puis qu'on doit suivre à l'intérieur de nous, et que lui, son objectif, c'était de devenir chanteur. Fait que c'est ça que je trouve vraiment impressionnant, c'est que lui, son purpose in life, c'était de devenir chanteur. Il le savait dès le jeune âge. Vous allez voir ça dans l'extrait tout de suite. Et même s'il y avait un handicap qui était, tu sais, c'est vrai qu'un sourd, ça chante pas, ça faut lui donner. Fait que le monde a trouvé ça bizarre, ça a fait réagir bien du monde. Mais honnêtement, le fait qu'il réussisse à suivre son main purpose in life, malgré les embûches, honnêtement, juste chapeau. Peu importe le résultat que ça donne. Tu réussis à faire une vidéo où est-ce que tu chantes, tu crées une tune pis t'as 260 000 vues, moi, t'as toutes mes félicitations, honnêtement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc on regarde son entrevue tout de suite
Je vous montre ça. Mais c'est ce que t'aimes le plus au monde, chanter. Oui, je suis née complètement sourde. Par contre, malgré la sourdité, j'ai découvert la musique, j'ai découvert le chant. Puis quand j'ai réussi à expliquer ça à ma mère, de dire « Hey maman, moi ce que je veux faire c'est chanter », parce que petit, à 2-3 ans, là, j'étais capable de me coller là, sur les gros parleurs là, de mes parents, puis écouter les Hadaway, puis les grosses tunes des années 90 qui jouaient à cette époque-là, là, puis d'écouter ça, puis d'être passionné, puis de rester des heures là, à écouter ça, puis à développer ce goût-là pour la musique, puis à vouloir chanter. C'est devenu ma passion, oui, c'est devenu une façon de m'exprimer, moi, de vouloir surpasser la vision que les gens avaient de moi, parce que les gens me dévisageaient pareil, là, de toute ma vie, les regards. Le regard des autres sur toi tout le temps. Puis ça, Salut, wow! Alors, premier point duquel je crois, pourquoi en fait Jérémy Gabriel a réussi, c'est qu'il a réussi à suivre son main purpose in life. Il a réussi à suivre sa raison d'être, la raison pour laquelle il était sur la terre, qui était de chanter, peu importe les handicaps. Honnêtement, ce petit gars-là, il a un handicap physique, effectivement, on peut le sentir aussi dans sa voix, mais tu l'écoutes parler, là, puis un handicap mental, je m'excuse, mais zéro. Honnêtement, il est super fort, il parle super bien, on peut le voir même comment il s'exprime dans les entrevues. Honnêtement, il est sacoche. Et première raison en fait, c'est qu'il a réussi à suivre la raison pour laquelle il était ici, puis il a dit « Je m'en fous de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, je suis là pour être chanteur, et chanteur je vais être. » Honnêtement, chapeau. Deuxième chose, là je me suis dit « Ok, pour avoir une force mentale aussi grosse, en fait, tu sais, même moi, je me considère que, tu sais, je me fous un peu de ce que les gens pensent tout, mais quelqu'un me bâcherait à ce point-là, en fait, autant de monde me bâcherait à ce point-là, je commencerais à comme dire « Hey, laisse faire, sérieux, je serai pas chanteur » ou tu sais, je vais juste essayer de faire d'autres choses, tout le monde me dit que c'est pas ma place, tu sais. Mais là, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui fait que lui, il a une force d'esprit aussi bonne, aussi forte, et que il est capable d'affronter tout ça, puis être non, gars, moi, je suis comme je suis fier de ce que je... » Désolé. On revient, où est-ce qu'on en était? Petit TDAH qui est déconcentré à rien. Désolé. Fait que lui, il disait, tu sais, ok, peu importe ce que les autres pensent, moi je continue à faire ce que je veux. Il y avait une force mentale hyper puissante. Et là, c'est là que je me suis dit, ok, c'est qui ses parents? Qu'est-ce que ses parents ont fait pour lui? Qu'est-ce qu'ils ont implémenté? C'est sûr qu'il en parle à quelque part parce que cette force-là peut pas faire autrement que de venir de l'enfance, dans le fond, de tout comment il a grandi, comment ses parents l'ont mindé avec son handicap, et lui montrer à quel point c'était pas grave pis qu'il était comme les autres, tu sais. Fait que là, j'ai réussi à trouver un extrait où est-ce qu'il en parle, et je vous montre ça tout de suite. moi, ma vie était belle, j'avais des ambitions, j'avais des buts, puis j'avais été élevée par une famille qui m'a montré pendant des années à accepter le handicap. Ma mère, elle m'a répété combien de fois « Jérémy, t'es beau, Jérémy, t'es intelligent, comprends ça, peu importe ce que les gens vont dire, t'as une force en toi, puis garde-la. » Ça, c'est un cadeau que ma mère m'a fait quand elle m'a élevé. Sérieux, là? Bon. Honnêtement, bravo à ces parents-là. Si jamais la mère du petit Jérémy tombe sur cette vidéo, je vous dis bravo, madame. Honnêtement, c'est une fierté. Parce que, pas que votre enfant ait réussi, oui, c'est une fierté, mais la vraie fierté, c'est de lui avoir inculqué ces valeurs-là et ces principes-là dans la tête, que tout le monde vaut la même chose, handicap ou non. Honnêtement, c'est le plus beau cadeau que vous avez pu faire à votre enfant, et c'est ce qui fait qu'il est rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, tu sais. On dira bien ce qu'on voudra, le petit Jérémy a réussi, ça c'est, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Tu sais, là où est-ce qu'il pourrait avoir des petits doutes, des affaires comme ça, c'est que, de toute évidence, il y a un handicap qui se ressent dans sa voix un peu, une voix un peu plus aiguë pour un homme de cet âge-là. Et là, c'est là que le monde dit, ok, mais là, déjà, moi je me rappelle dans mon secondaire, quand j'étais jeune, il y avait un gars, là, il avait une voix, là, vraiment aiguë, puis tout le monde m'écœurait à cause de ça, tu sais. C'est le secondaire, c'est les jeunes, c'est plate, c'est la vie. Mais c'est ça, fait que si cette personne-là deviendrait chanteur, là, on serait comme, ah, ben là, pourquoi tu chanteur, nan. Fait que c'est un peu pour ça, tu sais, c'est que ça se ressent dans sa voix. Mais, peu importe, il y a 260 000 vues sur son vidéo. Fait que si il était aussi pas bon que ça, pis le monde voulait autant pas l'entendre, il y aurait pas 260 000 personnes qui seraient allées voir son vidéo, tu sais. Fait que, est-ce que je vais consommer sa musique pis tout ça? Je le sais pas, honnêtement, j'allais dans sa tune depuis un petit bout. Mais par contre,
bravo à ses parents, bravo à lui. Et le point final, en fait, c'est que le pourquoi, en fait, il a réussi, je crois, c'est que ce petit gars-là, en fait, là, il est passionné par la musique. Il est passionné par la musique, c'est tout. Et dans la vie, ici, sur la Terre, je crois qu'on est fait pour faire ce de quoi on est passionné. Fait que moi, je suis passionnée par enseigner la métaphysique, je suis passionnée par enseigner les principes, comment développer notre conscience. Ben, c'est quoi que je fais, c'est ça que je fais. Puis si vous me regardez, vous dites, mon Dieu, ben pas, Shell, ben, m'en fous, c'est ça que j'aime faire. Fait que, au fond, c'est une très belle morale qu'il y a derrière tout ça, parce que il y en a peut-être des petits enfants handicapés, il y en a peut-être des enfants qui sont pas handicapés puis qui sont poches dans leurs affaires ou whatever, puis que lui, tu sais, de toute façon, être poche, être bon, c'est toujours subjectif, fait que je vois même pas pourquoi on prend la peine de le dire. Fait que c'est sûr que pour ça, moi, je lui lève mon chapeau, il a réussi à suivre la track pour laquelle il était fait pour emprunter, dans le fond, et honnêtement, chapeau à ce petit gars-là, sérieux, je le trouve incroyable pour ce petit gars-là, je sais même pas il a quel âge, il est peut-être même plus vieux que moi, mais honnêtement, je lui souhaite le plus grand succès du monde. Il disait qu'il voulait une carrière internationale pis tout. Il y a une phrase, en fait, de Napoleon Hill qui disait « Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve ». Ça veut dire que peu importe ce que dans le fond, tout ce que ton esprit est capable de imaginer puis de croire, ton esprit peut manifester, dans le fond, ton esprit peut faire ça arriver. Fait que s'il envisage une carrière internationale, ça m'étonnerait même pas qu'il y parvienne. Donc là-dessus, vraiment chapeau et je lui souhaite le meilleur des succès. Mais en fait, c'est ça que je dois dire. Le dernier point, c'est que ce petit gars-là, il aime ce qu'il fait. C'est tout. Il est en amour avec sa passion, avec son métier. Alors, juste pour ça, je vois pas pourquoi il aurait pas réussi. Parce que quand tu mets du cœur dans quelque chose, quand tu mets toute ton âme dans quelque chose, les chances que ça réussisse pas et que tu lâches pas, c'est sûr. Si tu mets ton âme pis ton cœur pendant 2 secondes, ça marchera pas. Mais que tu lâches pas pis tu continues comme ça, sky's the limit. Bon, je nous laisse un petit extrait encore une fois. Quand on aime ce qu'on fait, puis quand on a le désir de réussir, il n'y a rien qui semble difficile. Pour l'instant, je pourrais pas demander mieux. Ça va très très bien. Tu sais, quand t'as le désir de réussir, il n'y a rien qui semble difficile. Juste cette phrase-là résume son succès, en fait. Honnêtement, je le trouve... c'est vraiment un exemple pour nous tous, je crois. Une phrase aussi, là, un petit peu métaphysique que j'aimerais appliquer à tout ça. Là, tu sais, il est arrivé de la grosse affaire avec Mike Ward, tout ça, tu sais. Il y a une phrase en métaphysique qui dit, c'est en anglais encore une fois, désolé, c'est « Where attention goes, energy flows ». C'est-à-dire que là où on met notre attention, l'énergie va flow là-dedans. Fait que si, mettons, je me concentre sur un problème, puis là, je dis « Ah, j'ai un problème, j'ai un gros problème », ben l'énergie va flow dans le problème. Ça. Tandis que si tu mets ton attention sur quelque chose de positif, ben l'énergie va flow dans quelque chose de positif. Et avec toute l'histoire qui est arrivée avec Mike Ward, qui a chanté devant le pape, il a chanté devant Céline, tout ça, on a mis énormément notre attention sur lui. Et là, vu qu'on a mis notre attention sur lui, ben, si on se fie un peu à ce principe-là, ben, l'énergie a flow sur lui. Puis il a dit, hey, j'ai toute l'attention, peut-être que c'est pas pour les bonnes raisons, à cause de la blague de Mike Ward qui a été déplacée, ben, m'en profiter, puis comme il a dit, si le monde parle de moi, ben, maudit que ça va être pour les bonnes raisons. Puis ça, honnêtement, c'est un exemple, un modèle de mindset, d'état d'esprit. Honnêtement, ce petit gars-là, pourquoi j'arrête pas de dire ce petit gars-là, je pense que c'est le petit Jérémy, J. Gabriel, excusez-moi. En fait, lui, je lui lève mon chapeau, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait fi de tous les problèmes apparents du monde extérieur et qui s'est vraiment focusé sur son monde intérieur puis qui a dit genre, non, c'est ça qui compte, c'est ce qui est en dedans qui compte, puis watchez bien ce que je vais vous montrer avec mon intérieur à moi. Oublie l'extérieur, oublie les autres conditions, moi je vais te montrer comment ça fonctionne. Fait que pour ça, sérieux, bravo. C'était important pour moi d'analyser tout ça parce que j'ai vu son dernière vidéo qui est sortie, je me suis dit tiens, ça serait intéressant d'en parler parce que m'en allait encore dire ce petit gars-là. Parce que Jérémy Gabriel a justement fait encore bouger des choses, a encore l'attention sur lui, mais c'est pour les bonnes raisons, selon moi. Alors, félicitations, J. Gabriel, et je te souhaite le plus grand succès au monde, juste d'avoir le succès en fait que ton esprit peut imaginer. Et pour tout le monde qui nous écoute, allez voir son vidéo, pour vrai, ça vaut la peine. À part là, ce qui ressemble à Katy Perry, mais peu importe. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Et n'hésitez pas à subscribe si ça vous tente. Donc, bonne journée. Et je vous souhaite d'atteindre vos objectifs.
tout comme Jérémy Gabriel.